J'ai toujours trouvé ça génial d'avoir deux nationalités. Surtout que les miennes, françaises et allemandes, sont assez classes devant les filles. Vous allez en Allemagne et vous leur dites que vous êtes français. Elles vous tombent tous dans les bras. Vous allez en France et cela passe très bien sur votre CV. Pour être plus précis avec vous, je suis né en Allemagne et je vis en France. Enfin, à la frontière. J'ai beaucoup de famille là-bas. Il était hors de question pour moi de m'en séparer. Car dans ces deux pays, la famille, c'est sacré. Vous serez d'accord avec moi. Il y a quelque chose que je préfère quand même en Allemagne. Les quelques traditions qu'ils ont là-bas pour Pâques. Ils ont toujours un côté plus festif que nous. Surtout pour Noël. C'est tellement merveilleux. Enfin, je m'égare. Là-bas, ils fêtent Pâques comme nous. À la différence qu'ils ont un immense feu, dont malheureusement je ne peux pas vous citer le nom car il est très difficile à prononcer. Ce feu représente simplement l'arrivée des beaux jours et le départ de l'hiver. Je trouve que cela est un très beau clin d'œil que l'on peut faire au temps qui passe. Depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais manqué un seul de ces feux. Autrefois, j'y allais avec mes parents, nous rejoignant mes grands-parents qui vivaient en Allemagne, afin d'y assister tous ensemble en famille. Mes grands-parents ne sont malheureusement plus de ce monde. Et mes parents les ont suivis quelque temps plus tard. Un accident de voiture. C'est à partir de leur départ que ma vie a commencé à tomber littéralement. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de leur décès. Cela s'est ressenti à mon travail. Et mon patron, au lieu simplement de me laisser du temps, m'a simplement foutu dehors. Comme si je n'étais rien. Me retrouvant sans emploi. C'est ma copine qui m'a laissé. Elle ne voulait pas de quelqu'un qui ne pouvait pas subvenir à ses besoins. D'un sens, je la comprends, mais elle aussi, elle aurait pu comprendre que j'avais besoin de temps. Puis ce fut mon propriétaire qui me jeta dehors. Lui non plus, il n'avait pas compris qu'il fallait juste attendre un peu, que je retrouve un nouvel emploi et que je puisse le payer. Non, aucun d'entre eux n'a voulu comprendre quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ris de leur situation. Car voyez-vous, j'ai finalement retrouvé un emploi. Et pas n'importe où. Dans la ville natale de mes grands-parents, là où j'allais tous les ans assister à ce grand feu. Cette grande fête qui m'a toujours réjoui et qui m'a toujours remonté le moral. Je suis un organisateur événementiel. À peu près, bien sûr. Je suis plus un employé municipal. Mais on va dire que la grande partie de mes tâches consiste à s'occuper des événements. Enfin, je ne vous embête pas plus avec ces détails, car le plus important à retenir, c'est que c'est moi maintenant qui m'occupe de ce grand feu. Quand j'ai pris ce poste, on m'a juste demandé une petite consigne. Essayer de réduire le budget. Car malheureusement la ville manque de moyens. Les nombreuses crises du moment ont fait beaucoup de mal à la commune. Et les spectacles ne sont plus aussi prestigieux qu'avant. J'ai donc limité nos feux d'artifice, décorations de Noël. Par contre, ce feu, il devait être aussi merveilleux que dans mes souvenirs. C'était vital pour moi. Alors j'ai cherché de nouveaux combustibles. Et vous devinez qui en fait partie maintenant? Ce fut d'abord le tour de mon ancien patron, qui a été le premier à me foutre dehors, alors que j'avais besoin juste d'un peu de temps. Il a fait un si beau brasier. Je me rappelle encore de cette scène. Je l'ai vu simplement sortir de chez lui, alors qu'il allait rejoindre encore sa maîtresse, qu'il ne se cachait même pas d'ailleurs. Je pense que sa femme restait avec lui, uniquement par peur de tout perdre. Maintenant c'est lui qui a tout perdu. Et elle au final, elle a hérité d'une immense fortune. Donc d'un sens, tout le monde est gagnant, vous ne trouvez pas? Excusez-moi, je m'égare. Ce pauvre type est sorti de chez lui en pleine nuit, afin d'aller rejoindre sa maîtresse. Certainement qu'il avait envie... Vous voyez ce que je veux dire? Une envie pressante. J'ai attendu qu'il soit seul dans une ruelle. Puis je lui ai rapidement couru après. Et avant même qu'il se retourne, je lui ai collé un énorme coup de taser dans la colonne vertébrale. Il en est resté paralysé sur place. Il n'a même pas eu le temps de hurler, tellement son corps en est devenu raide. Malheureusement pour lui, je ne pouvais pas le garder en vie aussi longtemps. Les festivités allaient commencer dans 3 jours, et il aurait bien fini par se débattre, ou je ne sais quoi encore. Je l'ai simplement ramené chez moi, puis je l'ai étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, excusez-moi, je sais que je manque d'imagination, mais c'était mon premier coup. 3 jours plus tard, le corps était caché dans le feu, et toutes les traces avaient disparu. Et pour la première fois de toute ma vie, ce feu n'avait jamais paru aussi beau. Une crapule en moins dans ce monde. Quoi de mieux pour fêter l'arrivée du printemps? Mais je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. L'année suivante, ce fut au tour de ma copine, qui avait été la deuxième à me laisser. Et figurez-vous que cette garce était encore célibataire. D'après ce que j'avais compris sur les réseaux sociaux,
Elle se plaignait de ne pas trouver l'homme idéal, quelqu'un qui la respecterait pour qui elle était, et qui ne la traiterait pas comme un vulgaire objet. Mais oui, c'est ça. Comme si que tu méritais un homme pareil. Toi qui m'achetais uniquement parce que je ne te ramenais plus d'argent. Elle, par contre, je voulais qu'elle assiste au feu. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. Je ne le sais pas moi-même. C'était comme une dernière envie que je voulais partager. Comme un au revoir, comme un adieu qu'elle m'avait interdit, étant donné qu'elle était simplement partie avec un petit message sur le répondeur. Je savais qu'elle travaillait tard le soir à un petit fast-food. J'ai juste attendu qu'elle termine ses heures de travail. Étant donné qu'elle n'avait pas le permis, elle attendait simplement le dernier bus, afin de pouvoir rentrer chez elle. Mais quelque chose me disait qu'avec elle, ça serait encore plus facile qu'avec n'importe qui sur Terre. Je ne me suis même pas caché. J'ai tout simplement pris ma voiture. Je suis passé lentement devant elle, et je me suis arrêté à son niveau. J'ai ouvert ma portière et je lui ai proposé de monter. Croqueuse de diamants comme elle était. Quand elle a vu cette nouvelle voiture, que j'exhibais avec fierté, elle est montée dedans sans hésiter une seule seconde. Elle a commencé son discours habituel. Excuse-moi, je ne voulais pas te laisser. C'était une erreur de jeunesse. Promis, plus jamais je ne t'abandonnerai. Mais oui, c'est ça. Comme si que j'allais te croire. Beaucoup d'entre vous vont me dire que j'aurais pu profiter d'une dernière soirée avec elle, faire des choses que je n'avais pas fait depuis très longtemps, et qui devaient certainement me manquer. Oh non, pas du tout. À chaque fois que je la regardais, je n'avais que du dégoût et du mépris. Je n'avais vraiment pas envie d'autre chose. Je lui ai juste proposé de boire un verre chez moi. Mais malheureusement pour elle, elle ignorait que ce fameux verre contenait un paralysant très puissant. Elle n'a même pas eu le temps de le finir. Elle est littéralement tombée sur le côté, et elle est restée figée sur place. Elle restait là avec ses grands yeux ouverts, et j'ai pu tout lui raconter, tous les projets que j'avais pour elle, tout ce qui était déjà arrivé à mon ancien patron, qu'elle connaissait bien d'ailleurs. Je me suis plusieurs fois demandé si elle n'avait pas eu des aventures avec lui. Mais, faute de preuves, je ne vais pas lui rajouter ça sur le dos. Ou au pire, je ne suis plus à ça près. Le lendemain même, elle faisait partie de cet immense feu de joie. Elle m'a regardé l'attacher sur cet énorme pic de fer, la recouvrir de bois, et quelques instants plus tard, elle prenait feu, devant une foule admirative, qui ne cessait d'applaudir ce magnifique spectacle. Bien sûr, dans les cendres, il reste des os, mais ne vous inquiétez pas pour ça. En tant qu'organisateur, je me charge moi-même de débarrasser le reste du feu. Après tout, c'est moi qui l'installe. C'est tout à fait normal que je fasse le ménage une fois que je repars. Comme cela, ça reste mon petit secret. Ah oui, il en reste un. Mon ancien propriétaire. Eh bien écoutez, il est juste là, à côté de moi. Lui aussi, il est paralysé. Il ne peut ni bouger, ni parler. Il ne peut que bouger les yeux. Et j'imagine qu'il me veut beaucoup de mal là tout de suite. Mais voyons, monsieur, c'est de votre faute. Je vous ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps. Ne m'en voulez pas. Regardez, là tout de suite, j'aurais pu vous payer. Enfin, j'aurais sûrement déménagé, étant donné que je ne vis plus dans la même ville. Mais je vous aurais payé le retard. Non, vous n'êtes pas convaincu? Eh bien écoutez, à défaut de pouvoir vous payer maintenant, car vous ne voulez plus de mon argent, je vais travailler pour vous. Je vais même vous faire une fleur. Vous allez participer au feu de cette année. De toute façon, c'était déjà mon projet de base. Allez, ne faites pas cette tête. Enfin, cette tête intérieure, bien sûr. Car là, vous êtes aussi inexpressif qu'un zombie. Suivez-moi et profitons de ce feu ensemble. Vous serez au premier à loge, afin de faire bronzette.